L'univers, infini, sombre et plein de mystères. Depuis notre enfance, nous levons les yeux vers les étoiles et nous imaginons d'autres mondes, semblables aux nôtres. Des planètes gravitant autour de leur soleil, des galaxies lointaines qui ressemblent à notre Voie lactée. Mais plus nous sondons l'abîme cosmique, plus nous comprenons clairement. Nos conceptions étaient bien trop modestes. Le cosmos n'est pas seulement un ensemble de planètes et d'étoiles. C'est un théâtre de l'absurde, où les lois de la physique sont poussées jusqu'à leurs limites. Là, dans les ténèbres impénétrables, se cachent de véritables monstres, des fantômes, des anomalies cosmiques et des objets qui défient notre imagination même. Aujourd'hui, nous partirons en voyage vers les 10 lieux les plus étranges et inexpliqués de l'univers. Commençons notre voyage à la 10e place, un endroit où il n'y a pratiquement rien. Imaginez le vide. Non pas un simple vide, comme le vide interplanétaire, mais le vide, avec un V majuscule. C'est le vide du Bouvier, également appelé le Grand Rien. Découverte en 1981, cette région de l'espace a stupéfié les astronomes par son immensité. Son diamètre est d'environ 330 millions d'années-lumière. Pour vous donner une idée, notre galaxie, la Voie lactée, ne mesure qu'environ 100 000 années-lumière de diamètre. À l'intérieur de cette bulle colossale, il n'y a presque aucune galaxie. Selon les calculs, une région d'une telle taille devrait en contenir plusieurs milliers, mais nous n'y en avons trouvé qu'une soixantaine. C'est un peu comme trouver une vingtaine de personnes dispersées à travers toute l'Amérique du Nord. D'où vient ce vide? La théorie la plus répandue veut qu'elle se soit formée par la fusion de vides plus petits, tels des bulles de savon fusionnant pour n'en former qu'une seule grande. Le vide du Bouvier est un rappel saisissant que l'univers n'est pas seulement fait de matière, mais aussi d'une absence grandiose, quasi absolue, de toute chose. De la vacuité cosmique, passons à son exact opposé, à un objet d'une densité inimaginable. En 9e position, nous avons un véritable monstre, capable de déformer le tissu même de la réalité. Découvrez le magnétar SGR 18620. Pour commencer, qu'est-ce qu'un magnétar? C'est un type particulier d'étoile à neutrons. Et une étoile à neutrons, c'est ce qui reste après l'explosion d'une supernova, un cadavre stellaire super dense. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait, sur Terre, 6 milliards de tonnes. Mais les magnétars sont les méchants grands frères des étoiles à neutrons. Ils possèdent les champs magnétiques les plus puissants de l'univers, des quadrillions de fois plus intenses que le champ magnétique terrestre. Notre héros, SGR 18620, se trouve à 50 000 années-lumière de nous. En 2004, il a offert un véritable spectacle. À sa surface, un séisme stellaire s'est produit, provoquant une gigantesque éruption. En un dixième de seconde, ce magnétar a libéré plus d'énergie que notre Soleil en 150 000 ans. Si cet objet se trouvait à seulement 10 années-lumière de la Terre, cette éruption aurait détruit notre couche d'ozone et, très probablement, toute vie sur la planète. C'est un prédateur cosmique dont la fureur est capable de stériliser des systèmes stellaires entiers. En 8e position, nous trouvons un objet qui prouve que la beauté dans l'espace est souvent trompeuse et mortellement dangereuse. Découvrez l'exoplanète HD 189733b. De loin, elle ressemble à une magnifique petite bille bleue, accueillante, similaire à notre Terre. Sa couleur cobalt profond est si invitante. On croirait un lieu idéal avec des océans infinis. Mais si vous vous en approchiez, votre vaisseau spatial serait déchiqueté en une fraction de seconde. Ce magnifique bleu n'est pas de l'eau. C'est la couleur d'une atmosphère saturée de particules de silicate, c'est-à-dire en substance, de sable. La température sur la planète atteint 1000 degrés Celsius, ce qui fait fondre ces silicates et les transforme en verre. Et maintenant le plus terrifiant. Sur cette planète, des vents soufflent à des vitesses allant jusqu'à 7000 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Et ces ouragans transportent des gouttelettes de verre fondu. C'est une planète où il pleut horizontalement des tessons. Ainsi, HD 189733b est un monde infernal enveloppé dans une magnifique parure bleue. À la 7e place se trouve l'une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne,
Un objet qui a poussé nombre de personnes à sérieusement envisager l'existence d'une intelligence extraterrestre. Il s'agit de l'étoile Ki 8462852, plus connue sous le nom d'étoile de Tabi. Elle se situe à 1500 années-lumière de nous dans la constellation du Cygne. Qu'a-t-elle de si particulier? Habituellement, lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle bloque sa lumière pour une infime fraction de pourcent, et ce, de manière régulière, comme une horloge. Mais l'étoile de Tabi se comporte étrangement. Elle s'assombrit irrégulièrement et très fortement, perdant parfois jusqu'à 22% de sa luminosité. C'est beaucoup trop pour une planète ordinaire. Imaginez que quelque chose de gigantesque, 1000 fois plus grand que Jupiter, occulte périodiquement la lumière de l'étoile. Les premières observations ont donné naissance à l'hypothèse la plus audacieuse. Et si ce n'était pas un objet naturel? Et si nous assistions à une gigantesque construction d'astro-ingénierie bâtie par une civilisation hyper développée? Une sphère de Dyson, par exemple, collectant l'énergie de son étoile. Cette idée a fait exploser le monde scientifique et la presse. Bien sûr, les scientifiques recherchent aussi des explications plus prosaïques. La théorie la plus probable à ce jour est celle d'un immense nuage de poussière et de débris, peut-être issu de comètes détruites, qui tournent autour de l'étoile sur une orbite très elliptique. Mais même cette version n'explique pas toutes les étrangetés dans le comportement de l'étoile de Tabi. Le mystère reste entier et il continue de stimuler l'imagination, nous rappelant que nous devons toujours être prêts au plus incroyable. Passons à la suite, et à la 6e place, nous avons un objet qui semble avoir été créé non pas par le chaos de l'univers, mais plutôt par un joaillier cosmique. C'est l'objet de Oag. Découvert en 1950 par l'astronome Arthur Oag, cet objet continue de laisser les scientifiques perplexes. C'est une galaxie annulaire, mais pas simplement annulaire, elle est d'une perfection mathématique absolue. En son centre se trouve un noyau brillant, presque sphérique, composé d'étoiles vieilles et jaunes. Autour de lui, un espace absolument vide. Puis, à une immense distance, apparaît un anneau parfait composé de jeunes étoiles chaudes et bleues. Entre le noyau et l'anneau, il n'y a pratiquement rien qui les relie. Comment est-ce possible? Les galaxies annulaires se forment généralement lorsqu'une galaxie en traverse une autre, tel un projectile traversant une pomme, créant ainsi une vague de formation d'étoiles. Mais à proximité de l'objet de Oag, il n'y a aucune autre galaxie qui aurait pu jouer le rôle de projectile. De plus, le noyau et l'anneau tournent à la même vitesse, ce qui contredit ce modèle. Il existe une hypothèse selon laquelle il s'agissait d'une galaxie spirale barrée qui est devenue instable avec le temps. Mais ce ne sont que des conjectures. L'objet de Oag est une merveille cosmique unique, un beignet stellaire parfait dont l'univers garde le secret pour l'instant. Sa taille, d'ailleurs, est légèrement plus grande que celle de notre Voie lactée, environ 120 000 années-lumière de diamètre. À la 5e place de notre classement, pas seulement un objet, mais une véritable œuvre d'art façonnée par le cosmos. Ce sont les célèbres piliers de la création. Photographiés pour la première fois par le télescope Hubble en 1995, ces majestueuses structures sont devenues l'un des paysages cosmiques les plus reconnaissables. Elles se trouvent dans la nébuleuse de l'Aigle, à une distance de 7000 années-lumière de la Terre. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des colonnes gigantesques de gaz et de poussière interstellaire. Le plus grand de ces piliers atteint une longueur de 4 années-lumière. Cela représente 4 fois la distance qui sépare le Soleil de l'étoile la plus proche. Mais le plus important, ce ne sont pas seulement de jolis nuages. Ce sont de véritables pouponnières d'étoiles. À l'intérieur de ces colonnes denses et sombres, sous l'effet de la gravité, le gaz se contracte, s'échauffe et de nouvelles étoiles naissent. Nous voyons un berceau où s'allument de nouveaux soleils. Mais cette beauté contient aussi une pointe de tragédie. Les piliers de la création ne sont pas éternels. Le puissant rayonnement provenant des jeunes et chaudes étoiles déjà nées à proximité évapore et détruit lentement mais sûrement ces colonnes gazeuses. C'est un processus appelé photoévaporation. Ainsi, nous observons simultanément la naissance et la mort, la naissance des étoiles et la destruction de leur propre foyer. De nouvelles images, prises par le télescope James Webb, nous ont révélé ces structures avec des détails inédits, et c'est un spectacle à couper le souffle. Nous montons plus haut dans notre classement, et à la 4e place, nous avons un fugitif cosmique, un vagabond solitaire, banni de sa propre maison.
C'est une étoile hyper véloce. Ces étoiles sont parmi les objets les plus rapides de l'univers. Elles filent à travers l'espace intergalactique à des vitesses qui dépassent la vitesse de libération de leur galaxie. Cela signifie que plus rien ne peut les retenir, elles ont quitté à jamais leur voie lactée natale et filent vers le vide. Comment cela est-il possible ? Imaginez un système stellaire binaire qui s'approche trop près d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, tel notre Sagittaire A. La gravité du trou noir capture l'une des étoiles du couple et projette la seconde avec une force incroyable, comme une pierre lancée par une fronde. C'est ce qu'on appelle une manœuvre gravitationnelle. L'une des étoiles les plus célèbres de ce type, US 708, file à une vitesse de 1200 km par seconde. C'est si rapide que l'on pourrait parcourir la distance de Moscou à Vladivostok en 7 secondes. Le destin d'une telle étoile est la solitude éternelle. Elle voyagera pendant des millions et des milliards d'années à travers le vide intergalactique, jusqu'à ce qu'elle épuise son carburant et s'éteigne dans l'obscurité totale, loin de tout. Nous faisons partie du trio de tête, et c'est ici que l'on trouve de véritables titans, des objets dont l'échelle défie notre perception de la réalité. La troisième place revient au quasar TON 618. Les quasars sont, en substance, les noyaux actifs superlumineux des galaxies. En leur centre se trouve un trou noir supermassif qui engloutit à une vitesse folle la matière environnante. Gaz, poussière et des étoiles entières. Ce faisant, la matière s'échauffe à des millions de degrés et se met à briller avec une telle intensité qu'elle éclipse la lumière de toutes les étoiles de sa galaxie réunie. TON 618 n'est pas qu'un simple quasar, c'est le foyer du trou noir le plus massif connu de la science. Sa masse est estimée à 66 milliards de masses solaires. Je le répète, 66 milliards. C'est un chiffre que le cerveau refuse d'appréhender. Pour que vous vous rendiez compte, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie n'a une masse que de 4 millions de soleils. Le trou noir de TON 618 est tellement immense que si on le plaçait au centre de notre système solaire, son horizon des événements, le point de non-retour, engloutirait toutes les planètes, y compris Neptune, et s'étendrait bien au-delà de ses limites. Cet objet est si lumineux qu'il brille comme 140 000 milliards de soleils, et ce, alors qu'il se trouve à une distance de plus de 10 milliards d'années-lumière de nous. Nous voyons la lumière qu'il a émise lorsque l'univers n'avait que 3 milliards d'années. C'est un véritable monstre de l'univers primordial. En deuxième position, un mystère qui nous concerne tous directement. C'est une force invisible qui attire notre galaxie et des centaines de milliers d'autres galaxies dans la même direction. Son nom est le Grand Attracteur. Dans les années 70 du siècle dernier, les astronomes ont découvert quelque chose d'étrange. Toutes les galaxies proches de nous, y compris notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède voisine, se déplacent à une vitesse colossale, d'environ 600 km par seconde en direction de la constellation de la Règle. Ce mouvement ne peut pas s'expliquer uniquement par l'expansion de l'univers. Il existe une force gravitationnelle supplémentaire et inconnue qui attire tout vers elle. Qu'est-ce que c'est ? Nous ne savons pas précisément parce que le Grand Attracteur nous est caché par le disque de notre propre galaxie. Cette région, pleine d'étoiles, de gaz et de poussière, est appelée la zone d'évitement, car elle bloque la lumière de ce qui se trouve derrière elle. C'est comme si on essayait de distinguer quelque chose derrière un puissant projecteur qui brille droit dans les yeux. Les recherches modernes dans les domaines radio et infrarouge indiquent que le Grand Attracteur est probablement le point central du superamas de galaxies de l'Aniakea, une structure gigantesque dont nous faisons partie. Mais la nature même de cette gravitation anormale, sa masse exacte et sa composition, demeurent encore aujourd'hui un sujet de débat. Nous faisons partie d'un gigantesque courant cosmique qui se précipite vers un but invisible, et c'est à la fois effrayant et fascinant. Et nous voici au premier rang, un objet qui n'est pas simplement étrange ou grand. C'est un objet qui nous a fourni la preuve la plus convaincante de l'existence de l'un des plus grands mystères de l'univers, la matière noire. Le vainqueur de notre classement, l'amas du boulet. Ce n'est pas un seul objet, mais le résultat de la collision de deux amas de galaxies, qui s'est produite il y a environ 150 millions d'années. Et la manière dont elle s'est déroulée a bouleversé notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Les amas de galaxies sont principalement constitués de 3 éléments. D'étoiles au sein des galaxies elles-mêmes, d'immenses nuages de gaz chaud entre elles, et, comme nous le pensons à présent, de matière noire.
Lorsque ces deux amas sont entrés en collision à une vitesse de près de 5000 km par seconde, quelque chose de stupéfiant s'est produit. Le gaz chaud, qui constitue la majeure partie de la matière ordinaire et visible, s'est comporté comme il se doit pour un gaz. Il est entré en collision, a créé une onde de choc, a ralenti et est resté au centre. On peut l'apercevoir sur les clichés en rayon X, sous la forme d'une masse lumineuse. Mais les galaxies et la matière noire, elles, ont eu un comportement différent. Les galaxies sont trop petites et trop éloignées les unes des autres, c'est pourquoi elles ont simplement traversé le tout, quasiment sans interagir. Le plus intéressant, c'est la matière noire. Les chercheurs l'ont détectée grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles. Elle déforme la lumière des objets plus lointains. Il s'est avéré que la matière noire a également traversé la collision sans ralentir, comme un fantôme. Le résultat est un tableau unique. Au centre se trouve la masse principale de matière ordinaire, le gaz, et sur les côtés, ayant pris de l'avance, se trouvent deux amas de matière noire, au cœur desquels filent les galaxies. C'est la preuve directe de l'existence de la matière noire et du fait qu'elle n'interagit quasiment pas avec la matière ordinaire, si ce n'est par la gravité. L'amas de la balle est une scène de crime cosmique où la matière noire a laissé ses empreintes, prouvant, une fois pour toutes, que le monde que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ainsi, notre périple à travers les confins les plus étranges du cosmos touche à sa fin. Du vide absolu à l'inimaginable densité, des planètes aux pluies de verre aux étoiles entourées de mystères, des anneaux parfaits à la matière fantôme, prouvant que l'univers est composé à 85% de ce que nous ne pouvons pas voir. Chacun de ces objets est un défi à notre compréhension, un rappel de tout ce que nous ignorons en réalité. L'univers n'a pas à être compréhensible pour nous. Il est simplement là, dans toute sa splendeur chaotique, effrayante et captivante. Et notre mission, en tant qu'espèce curieuse enfermée sur une petite planète bleue, est de continuer à lever les yeux, à poser des questions et à tenter de percer ces plus grands mystères. Et le plus fascinant, c'est que nous commençons tout juste à jeter un œil derrière le rideau. Qui sait quelles autres merveilles et monstres nous attendent là-bas, dans l'obscurité infinie ?